Bonjour à tous, et bien suite de cette vidéo consacrée aux héros 3 étoiles du deck de base. Donc si vous prenez cette vidéo en cours, vous avez raté la première partie qui a été consacrée aux héros multi-cibles, donc aux héros qui tapent sur les héros sur les 5 ennemis ou 3 ennemis en face, hein, quand vous êtes en raid, enfin en raid ou en campagne ou n'importe où, hein. Excepté en titan, hein, forcément. Euh, donc voilà, en fait j'ai bien fait de couper la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est bien histoire de ne pas louper et de garder la chronologie dans ma présentation. Je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente, la première partie 1 consacrée aux héros multi-cibles. Voilà, et de revenir ensuite regarder celle-ci. Donc voilà, on continue cette présentation donc avec aujourd'hui les héros mono-cibles. Donc qu'est-ce qu'on appelle les héros mono-cibles? Ce sont les héros qui tapent sur une seule cible en face, donc sur un seul ennemi. Euh, donc à l'inverse des héros multi-cibles, pardon, qui font des dégâts partagés entre guillemets, qui étendent en tout cas leur capacité sur tous les héros, qui font de petits dégâts, entre guillemets, hein, puisque si on compare, un héros multi-cible fera beaucoup plus de dégâts qu'un héros mono-cible. Forcément, si on cumule 5 frappes à 100%, ça fera toujours plus qu'une frappe à 300. Hein. Euh, voilà. Après, ben, à chacun de partager et suivant de partager et de s'approprier les héros suivant sa façon de jouer. Donc c'est pour ça que j'aime bien les héros, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, hein, les héros multi-cibles par 3, puisqu'ils ils sont un petit peu cette moyenne entre ces mono-cibles des fois trop puissants pour un ennemi et les multi-cibles pas assez pour abattre tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder les mono-cibles. Mono-cibles dont j'aime bien en avoir quelques-uns, mais pas trop, dans une équipe. Pourquoi? Parce que, eh bien, de temps en temps, vous avez besoin de faire du dégât un peu partout. De temps en temps, vous avez besoin de tuer un héros spécialement, et c'est là qu'ils doivent rentrer en compte. Ça fait partie d'une espèce de genèse, hein, et de, comment dire, de synergie de votre équipe. C'est de trouver le bon équilibre, voilà, entre tous ces héros et surtout entre les capacités qu'ils ont, hein, suivant les couleurs, suivant leur CS, etc. Donc moi j'aime bien partir avec un voire deux soigneurs. J'aime bien un ou deux multi-cibles. J'aime bien un ou deux mono-cibles. Euh, voilà, des fois un boost, des fois voilà. Donc c'est vraiment des équipes à composer en fonction de vos adversaires. Et j'allais dire que moi j'aime pas jouer avec plus de deux mono-cibles, hein. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec des mono-cibles, donc euh, effectivement vous allez abattre très très vite des héros, puisque des fois si tout se passe bien, vraiment si tout se passe bien, en une frappe vous allez flinguer un héros en face. Par contre, vous en flinguez un et vous avez fait de mal à personne d'autre à côté. Et les autres à côté vous laminent. Mais voilà. Donc je crains beaucoup plus les héros multi-cibles que les héros mono-cibles. Sur une fin de raid, d'ailleurs sur ma façon de jouer en raid, j'essaie toujours d'éliminer les multi-cibles avant les mono-cibles. Avant les mono-cibles, parce que je sais que quand on arrive en fin de raid, on a très peu d'énergie à tout le monde. Je préfère me retrouver contre un mono-cible qui va, si vous êtes par exemple, il vous reste 4 héros à 10 ou 15 points de vie parce qu'ils sont tous à l'agonie, et bien je préfère
taper un Berden que me retrouver avec un Berden en face, hein, plutôt qu'un Jangir. euh, Parce que Berden vous tuera qu'un seul héros et Jangir vous tuera les quatre. Voilà, c'est tout simplement quand vous arrivez en fin de raid, ne vous retrouvez pas avec des héros multicibles parce que vous avez de grandes chances de perdre. Et moi, c'est pour ça que j'aime un petit peu les héros multicibles. Après, bah voilà. Beaucoup de personnes aiment les rapides, mono-cibles, parce que ça flingue très vite. Donc voilà, hein, c'est aussi la différence entre les rapides et entre les mono-cibles et les multi-cibles qu'on a vu dans la première vidéo, hein, c'est que les multi-cibles sont moyens ou lents, et les mono-cibles sont quasiment tous, voire tous, hein, pour ces 3 étoiles-là, tous rapides. Donc qui dit rapide dit seulement 8 tuiles. Donc généralement c'est un match de moins. Minimum un match de moins. Donc et ça peut faire la différence, mais ça veut dire que pour flinguer 2 héros à qui il resterait 100 points de vie, eh bien vous avez besoin de 12 tuiles avec un Jangir et vous avez besoin de mine de rien de 16 avec un Berden pour tirer 2 fois. Voilà, c'était la petite démonstration que je voulais vous faire. Ça va hérisser beaucoup de personnes certainement. Mais voilà comment moi je le conçois. Donc, bien entendu, hein, libre à chacun de penser ce qu'il veut, tout ça. Euh, ça n'empêche pas que j'aime bien jouer avec des mono-cibles. Et particulièrement, bien Berden pour commencer. Et Berden, pourtant, il est dans la moyenne, mais dans la vraie moyenne des héros 3 étoiles, c'est-à-dire que il y a 470 de dégâts de tuiles, la moyenne est à 462, il est à 425 de défense, la moyenne est à 420, et il y a 688, on va dire 690 de points de vie, la moyenne est à 710. Donc il est dans, j'allais dire, une moyenne presque limite faible, hein, mais il est dans la moyenne parfaite. Et pourtant, j'aime beaucoup jouer avec ce héros. En vert, je le mets. Bon, bah après, c'est aussi le problème du vert où il y a énormément de soigneurs et il y a peu de gens qui tapent, hein. Donc c'est même un des seuls. Euh, c'est le seul en 3 étoiles du deck de base à taper. Avec Carver qu'on a vu dans la vidéo précédente qui tape sur tout le monde. Mais voilà, j'aime beaucoup jouer avec Berden. Euh, il a 325% de dégâts, ce qui en fait une des meilleures CS sur les mono-cibles, enfin, en pourcentage d'attaque en tout cas. Euh, et il fait baisser de 34% d'attaque sur la cible pour 6 tours. Donc ça c'est pareil, ça peut vous garder un petit peu en vie quand vous avez un héros assez puissant en face. Ça peut vous garder en vie de déclencher un Berden sur lui ou tout autre héros, hein, qui fait baisser l'attaque. Euh, c'est toujours considéré, hein, comme la CS la plus inutile de tout le jeu, et puis finalement il y a quand même quelques plus quand on se rend compte, voilà, qu'on ne meurt pas sur une frappe ou quoi que ce soit, parce que ben, justement ces 34 petits pourcents d'attaque en moins peuvent vous faire la différence. Donc voilà, Berden, un héros que je vous conseille fortement sur le deck 3 étoiles. Ensuite, eh ben, on a Bane, hein, que tout le monde a. Bane, c'est le héros du début du jeu. Bane, ben, c'est pareil, hein, c'est un héros moyen, j'allais dire moyen faible. Il est encore un petit peu moins fort que Berden sur les stats. Il est moins fort sur la CS. Donc voilà, stats d'attaque 469, défense 410, point de vie 693, donc rien d'affolant, même un peu faible. 300% de dégâts, c'est pareil, c'est pas énorme.
Et puis, ben, ça, par contre, j'aime beaucoup cette partie de CS. Euh, 35% de précision en moins pour 4 tours. Et les chances s'appliquent aussi donc sur les CS. Donc ces 35%, ils s'appliquent et sur les tuiles que vous envoyez et sur les CS que vous envoyez l'ennemi en face. Donc cet aveuglement, hein, c'est pas mal. Ça vaut pas les aveuglements des héros supérieurs, hein, mais euh, c'est quelque chose qui peut vous aider en début du jeu. Je suis pas un grand fan de Bane, hein, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de grands fans de Bane. Par contre, il fait quand même le taf. À petit niveau, ça tape quand même déjà pas mal. Voilà. Après, passer un certain niveau, ben, vous passerez largement de Bane. Après, je pense qu'en défi, mine de rien, sur des défis 3 étoiles, il y a largement sa place. Puisque le jaune, il est quand même très, très faible, moi, je trouve, sur sur le deck en général. Là, je parle plus du deck de base, mais j'ai un peu de mal. Je suis vraiment en faiblesse, moi, sur mon jaune. Euh, j'ai eu Tao que j'avais sous-estimé, qui m'apporte beaucoup, beaucoup, justement sur ces aveuglements. Mais après, en jaune, j'ai vraiment personne. Euh, c'est vraiment compliqué, cette couleur jaune sur le jeu, je trouve. Euh, voilà, je cours après de bons héros jaunes hein, depuis quelques semaines et voilà, je vais peut-être me finir par me résoudre à monter un deuxième Utao, puisque j'ai que deux Utao en 4 étoiles. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est vrai qu'en jaune, c'est quand même très compliqué. Et en jaune, hein, sur 24 héros, euh, sur 24 héros de la saison, enfin de la saison 1, hein, du deck de base, on n'a que 4 jaunes. Donc ça reste déjà d'entrée la couleur faible du jeu. Euh, donc voilà, j'allais dire c'est une couleur un peu bizarre. Alors, j'ai pas le niveau encore pour avoir des héros supérieurs hein, dans les 4 et les 5 étoiles, voire dans les saisons. Je crois pas avoir un seul, à part Melia, je crois pas avoir un seul héros de saison sur du jaune. Et franchement, bah, on voit que c'est quand même pas l'extase d'avoir du jaune. Et voilà, c'est compliqué de jouer avec du jaune. Donc bon. Euh, Bane, bah voilà, je pense que si vous faites du défi 3 étoiles, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix que de monter du Bane. Bon, il fait son taf, hein, il tape quand même relativement bien, mais voilà, même si c'est pas un foot de guerre, ça reste un bon héros pour le début du jeu. Euh, je pense qu'on l'abandonne, et moi-même, hein, je pense que je l'abandonnerai petit à petit, dès que j'arriverai enfin à trouver d'autres héros 3 étoiles que des Bane. Donc voilà, allez, on continue. Bah là, Balthazar, hein, grosse puissance Balthazar, à 483 de puissance. Il n'est pas dans les meilleures puissances d'attaque, mais il est tout proche. Petit problème aussi, un tout petit poil fragile niveau défense et points de vie, surtout sur les points de vie. Sur la défense, il est dans la moyenne. Sur les points de vie, il est quand même relativement faible. Euh, voilà, par contre, une CS pour un 3 étoiles qui est la meilleure, enfin, qui est la meilleure, qui est la plus puissante, hein, 335% de dégâts, plus eh ben, à partir du moment où il approche les 500, je crois qu'il n'y en a que deux qui dépassent les 500 points d'attaque. Hein. Donc Ulmer, on l'a déjà vu, et puis un rouge qu'on verra sur la suite. Voilà, donc c'est la meilleure CS en pourcentage, hein, 335%, c'est énorme hein, pour un 3 étoiles. Donc il est au-dessus de Berden, juste au-dessus de Berden.
pour ça que je vous disais que j'aime bien Berden, j'aime bien Balthazar. Euh, voilà, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de dégâts, Balthazar. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas, c'est vraiment un héros que vous pouvez monter les yeux fermés. Très bon héros, Balthazar, pour les 3 étoiles de base. Ensuite, on a Tyrom. Alors Tyrom, euh, beaucoup sont partagés. Beaucoup sont partagés. Pourquoi? Ben, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est que Tyrom, c'est la plus mauvaise attaque du deck de base en 3 étoiles. Donc déjà, si je vous présente le héros comme ça, vous allez dire Tyrom, j'en veux pas. Euh, il est à la moyenne sur les points de défense, hein, 422, la moyenne est à 420, donc voilà, ça en fait pas un foot de guerre. Et par contre, il est largement, mais alors c'est assez phénoménal, sur les points de vie, il y a 879. Et là, je vous parle pas de version costumée, de version emblémée, hein. Moi, le mien, il a presque 1000 points de vie, ça veut dire que certains 4 étoiles les font à peine. Euh, et puis moi, j'aime Tyrom pour, sa CS fait, enfin, ses dégâts ne font pas énormément, hein, puisque ses dégâts de tuile sont faibles, donc forcément, même s'il y a 310% de dégâts, 310% de 387, ça fait pas énorme. Ça tape correctement, mais sans plus, hein. Par contre, moi, bah voilà, c'est un des seuls, il n'y a que 2 héros qui font ça dans le deck de base, c'est qui retire les bonus de tous les ennemis. Et ça, en fait, juste pour ça, hein, vous tombez sur des renvois, vous tombez voilà, sur des boosts d'attaque, voilà, sur tous les bonus que peuvent avoir les ennemis, et bah lui, il vous efface tout en une frappe. Et ça, franchement, moi, je le mets quasiment partout, Tyram. Malgré sa faiblesse en attaque, voilà. C'est le héros, j'allais dire, c'est un héros, ce qu'on appelle les héros support, hein. C'est le héros qui va vous permettre de faire briller les autres. Euh, Lui, il va faire son petit jeu, entre guillemets. Et par contre, s'il n'est pas là, et bien vous perdez, hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de ma dernière défaite du tournoi hier, hein, sur le tournoi 4 étoiles, euh, j'ai pas mis Tyra, mais franchement, si j'avais eu, euh, je dis pas que je m'en serais sorti, hein, loin de là, mais j'avais quand même beaucoup plus de chances de m'en sortir que la défaite que j'ai subie. Donc voilà, pour moi, Tyrom, c'est un des éléments essentiels sur le 3 étoiles, puisqu'il est tout seul, enfin, ils sont que 2 à le faire, hein, sur le deck, de retirer tous les bonus de tous les ennemis. Et pour moi, je dirais c'est quasiment mon héros 3 étoiles préféré, malgré ses faiblesses. Voilà, bah sur les points de vie, c'est énorme, hein, puisque 1000 points de vie enfin voilà, parce que moi j'ai emblémé, j'ai le bonus costume et j'ai l'emblémé, mais il approche de 1000 points de vie. On va aller voir ça ici. Désolé, ça va recharger. Euh, Tyram. Voilà, il est à 1040 points de vie. C'est énorme pour un 3 étoiles. À titre de comparaison, qui on peut aller chercher sur les points de vie. Ben voilà, Boril est à 60. Il est au 3e chevron à 60. Il a 956 points de vie. Donc forcément, il est bien au-dessus au niveau des points de défense, hein. Mais il n'est qu'à 956 points de vie, Boril. Pour 3 chevrons, 3 chevrons et 10 niveaux de plus, ben ça vous représente un petit peu ce que peut valoir ce Tyrum, hein. Voilà, j'avais jamais fait la comparaison là-dessus, mais voilà, par exemple, ben un Rigard qui est au 4e chevron déjà, il a 1000 points de vie, hein, il est encore en dessous. Euh, donc ça vous donne les capacités que peut avoir ce Tyrum. Et moi, voilà,
c'est ce qu'en fait un élément de base, hein, de mon deck. Voilà, j'ai même commencé les costumes, hein, j'ai presque fini son costume aussi, puisque son costume, lui, a un rôle à la rigueur où il va cleanser j'allais dire les malus, mais voilà, tous les dégâts en fait les dégâts de poison, les dégâts de feu, la baisse d'attaque, la baisse de défense, l'aveuglement, en fait, il va tout supprimer ça avec euh, son costume, hein, donc voilà, pour moi, vraiment, vraiment un héros à monter absolument. Je vois pas, voilà, après avec Bélis en vert, hein, qui est une soigneuse, qui fait la même la même CS, donc qui au lieu d'infliger des dégâts, elle soigne, mais par contre elle retire aussi tous les bonus. Ce sont les deux seuls du jeu qui font ça, et pour moi, dans vos decks et dans vos équipes, et ce sont deux éléments indispensables. Euh, donc vraiment, ne négligez pas Styrum, hein. Malgré sa petite faiblesse offensive, il va vous sortir de bien bien des pétrins. Euh, donc voilà, pour moi, héros à monter en priorité. Ensuite, on passe à Hasard. Alors, Hasard, ben, c'est un petit peu différent. C'est Hasard, elle fait 280% de dégâts à la cible, hein, ce qui est pas mal, ce qui est pas énorme. Dans les mono-cibles, voilà, c'est moyen au niveau du pourcentage. Elle réduit la mana de 25%, et ça, mine de rien, c'est quand même beaucoup. Euh, Dès que vous avez des héros en face qui sont prêts à taper, ben, vous envoyez une hasard et elle va vous baisser de 25% la mana, donc vous allez gagner 2 ou 3 tours si vous tapez pas dessus forcément. Euh, donc voilà, bon héros, là je suis en train de la monter. C'est pareil, je l'ai eu sur le tard, donc je suis en train de la monter. Et par contre, eh ben, bon dégâts de tuiles, hein, 493, donc c'est au-dessus de la moyenne tranquillement. C'est même tout proche des 3 meilleurs scores en termes d'attaque de tuiles. 413 c'est à la moyenne, hein. C'est pas génial. 651 c'est un peu faible en vie aussi. Mais je pense que c'est un bon héros, hein, sur les mono-cibles rouges. Euh, voilà, il y a un petit peu de travail sur les frappes, un peu de concurrence, pardon, pas de travail, un peu de concurrence au niveau des attaquants rouges. Donc je pense que c'est une bonne alternative, hein. Je vais la tester bientôt puisque je suis en train de la monter. Et puis je vous ferai peut-être un retour plus détaillé. D'ailleurs, je pense que si ça intéresse certaines personnes, euh, plutôt que de débriefer des héros, enfin vous avez compris que j'aime pas débriefer les héros que je n'ai pas, pourquoi pas faire un débrief de un héros de temps en temps, hein, que j'ai dans mon deck, et de vous expliquer ce que j'aime et ce que j'aime pas sur ces héros. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si des fois c'est quelque chose qui peut vous plaire, de vous dire, bah voilà, si des fois j'ai des héros que vous n'avez pas, et ben pourquoi pas de faire un petit débrief d'un héros, de dire pourquoi j'utilise, pourquoi je n'utilise pas, en quoi j'estime qu'il peut être bon ou pas. Voilà, je pense que je préférais faire ça que de commenter et d'anticiper des héros que je n'ai pas et que je n'ai pas joué. D'ailleurs, voilà, hein, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et ben, belle surprise du Zoc à un endroit où j'attendais pas sur les Titans. Et, voilà, donc du coup, je préfère commenter des héros après les avoir testés et que vous faire une longue litanie, vous dire ben il est peut-être bon en ça ou il est peut-être pas bon en ça. Tant que vous l'avez pas testé, tant qu'il ne correspond pas forcément. Il peut être très bon mais pas correspondre à la façon de jouer. Il peut être très mauvais mais correspondre absolument à ce que vous avez dans le reste de votre deck. Il va créer une osmose parfaite.
Donc voilà, j'aime pas anticiper des commentaires sur des héros que j'aime pas. C'est pour ça que vous ne voyez jamais faire d'analyse des héros du mois ou quoi que ce soit. Enfin, je fais un vite fait euh, sans prétention et justement sans vouloir me propulser sur telle ou telle statistique ou tel endroit où il serait meilleur ou pas meilleur. Voilà. Je crois que ça pourrait me plaire d'analyser un héros de temps en temps, que ce soit un 2 étoiles, un 3 étoiles, un 4 étoiles, 5 étoiles à part Zoc, c'est celle que j'ai. Donc c'est le seul que je pourrais vous donner peut-être un petit retour. Mais voilà, si vous avez des héros dans mon deck que vous n'avez pas et que pourquoi pas, vous n'hésitez à monter, vous voulez avoir un retour là-dessus. Et bien pourquoi pas faire une petite vidéo justement à décrypter un héros en particulier. Ça peut être intéressant. En tout cas, ça m'intéresserait bien plus que de détailler des héros que je n'ai pas. Donc voilà, allez, on continue avec Nashgar. Hein. Et bien, voilà, Nashgar, par contre, euh, double tranchant, j'allais dire pour Nashgar, hein, et c'est pas pour sa hache. Euh, sa grosse hache impressionnante. Hein, double tranchant, pourquoi? Parce que 514, c'est le deuxième meilleur dégât de tuile du jeu. Donc après une mère qu'on a présenté dans la première vidéo. Euh, voilà, ça cogne assez fort au niveau des tuiles. Euh, la contrepartie, c'est que c'est une des plus mauvaises défenses du jeu. 366, c'est très faible. C'est juste au-dessus du maire. Donc, c'est à peu près les deux mêmes profils si on prend que l'attaque et le niveau d'attaque et le niveau de défense. Hein. C'est à la fois les meilleurs en attaque et à la fois les pires en défense. Donc, et ben voilà, après à chacun d'en voir ce qu'il peut en faire. Je vais dire. Hein. Euh, J'avoue que j'ai pas mal joué avec Nagira au début. Je l'abandonne un petit peu petit à petit, mais je continue à le mettre en GDA. Il m'apporte toujours de bonnes choses. J'avoue que pourquoi j'abandonne un peu, parce que depuis que j'ai monté Jangir, et bien en fait, comme ils ont tous les deux des dégâts de brûlure, et ben on peut pas cumuler les deux. Et donc je préfère avoir Jangir qui met des dégâts de brûlure sur 5 ennemis que Nashgar qui en met que sur un seul. Euh, Même si ben, les dégâts sont quand même pas mal au au niveau des dégâts de brûlure. Hein. Mais voilà, j'ai une préférence du coup ouais, pour Jangir. Hein. Donc c'est pour ça que je délaisse un petit peu en ce moment Nashgar. Donc voilà, par contre, ben, sur des attaques et tournois à 3 étoiles, bon personnage hein, pour moi. Euh, je pense qu'une fois Hazard monté, je jouerai plus aussi avec Hazard que Nashgar. Mais voilà, il fait taf. Il fait taf. Même malgré sa petite faiblesse défensive, offensivement, hein, ça joue vraiment pas mal. Donc bon héros pour moi. Ensuite, et puis non, on va pas finir, on a encore un après. Mais avant-dernier héros mono-cible, Ganju. Ganju qui est un jaune, voilà, que moi aussi j'ai beaucoup délaissé. Hein. J'ai eu quasiment au début du jeu, je l'ai jamais monté. Euh, Pas fan en fait de ses caractéristiques. Et ben pareil, j'allais dire jusqu'à ce que je vois un petit peu, je mette en tableau tout ça. Donc bon ben 70% de dégâts à la cible, ben c'est faible pour un mono cible. Hein. C'est le plus faible en pourcentage. Ouais,
c'est relativement moyen, j'allais dire pour un 3 étoiles en dessous de 300, c'est quand même un peu limite. Donc j'allais dire voilà, 3 étoiles, la limite c'est 300% de dégâts, donc il est en dessous. Il y a une attaque qui est moyenne, hein, 467 c'est assez moyen. Défense très faible, c'est la pire du jeu. Non, c'est Ulmer la pire, mais et voilà, il est juste au-dessus d'Ulmer euh, en termes de plus mauvaise défense, donc c'est plus que bof. Et par contre, ben voilà, un petit peu le même truc qu'un Oberon sur la vidéo précédente. Et ben il y a des statistiques de fou en point de vie, hein, puisqu'il dépasse les 800. Donc plus de 100 points que la moyenne des points de vie de tous les 3 étoiles. Donc ben forcément ça peut en faire un bon héros. Voilà, moi personnellement. Et puis réduit la mana de la cible de 25%, un petit peu comme hasard. Ouais, je suis toujours pas monté. Je suis pas sûr que je vais montrer un jour en fait. J'ai jamais accroché avec ce héros. Donc bon, je pense pas qu'il soit mauvais. Je pense pas qu'il soit bon. Mais voilà, il peut être résistant déjà si c'est ce que vous cherchez un petit peu. Ça peut être pas mal. Voilà, à voir pour vous. Allez, et on finit par Valen, puisqu'on est encore à la limite des 30 minutes. Valen, mono-cible aussi. Le dernier de la liste. 479, et bien ça commence à être pas mal sur les dégâts de tuiles. 411, ben, c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Donc c'est un peu bof sur la défense. 679, c'est pareil, c'est en dessous de la moyenne sur les défenses. Bah, c'est un petit peu, j'allais dire, le problème de tous les héros mono-cibles, hein, c'est que en termes de points de vie, ils sont un peu bof. Euh, donc voilà, c'est aussi un petit peu pour ça. Alors forcément en attaque, ils sont très bons. Euh, voilà, c'est un petit peu ce que pourquoi j'aime pas forcément ces héros mono-cibles. Euh, pour moi, c'est pas les mono-cibles qui vous font gagner les raids, hein. Je préfère largement des multi-cibles. Eux peuvent vous faire gagner et pour moi pas un mono-cible puisque quand il vous reste 3 ou 4 héros, vous êtes plus sous seul, et ben jamais vous gagnerez avec un mono-cible. Donc voilà, tant que ça se tient à peu près, bah oui, mais après c'est fini. Et puis bah qu'est-ce qu'il fait Valen? Il a fait 300% de dégâts, donc c'est quand même pas mal. J'allais dire, hein, comme je l'ai dit sur la précédente avec Ganju, 300%, j'allais dire c'est la limite pour un 3 étoiles. Et puis 34% de défense, ça c'est bien. 34% de défense sur une cible, bon. Mais au moins vous pouvez toujours taper sur la même cible et 34%, ça commence vraiment à faire pas mal. Donc voilà, c'en est fini pour cette deuxième partie et les héros mono-cible du jeu en 3 étoiles. Et ben on a encore papoté pas mal, 33 minutes, donc j'ai coupé au plus vite, histoire de ne pas couper la vidéo en deux. Et puis je vous retrouve peut-être encore dans la foulée ou peut-être demain pour la troisième et deuxième partie et dernière partie de cette présentation des trois étoiles du deck de base. Allez, bonne soirée à vous.